Bon alors dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais partager avec toi comment faire de belles vidéos sur YouTube quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent à investir. Si toi tout ça, ça t'intéresse, créer de belles vidéos, créer de beaux podcasts, créer du contenu sur internet, que ce soit pour le plaisir ou que ce soit pour en vivre, comme moi je le fais, je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner pour être sûr de louper aucune autre vidéo de la chaîne. En fait le but de cette vidéo c'est t'expliquer un petit peu les bases du son et les bases de l'image pour que tu puisses démarrer ta chaîne YouTube ou que tu puisses créer des vidéos qui sont de bien meilleure qualité sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Et tu verras qu'il y a une erreur que tous les débutants commettent, moi y compris. Moi j'ai commis cette erreur-là plus de 300 fois parce que à l'heure actuelle, ça fait 1 an que je fais des vidéos YouTube bientôt, j'ai fait plus de 300 vidéos, donc autant dire que je peux te partager un petit peu mon retour d'expérience. Et l'erreur la plus commise, tu vois, sur la création de contenu, en tout cas quand on fait des vidéos YouTube, c'est de penser que la partie la plus importante d'une vidéo YouTube, c'est uniquement l'image. Et encore pire que ça, parce qu'on se dit, ok, l'image c'est ce qui compte sur une vidéo, mais à chaque fois qu'on pense à l'image, on s'imagine à la caméra. On se dit, moi si demain je me lance sur YouTube, je vais acheter une caméra qui coûte 500 €, je vais me mettre devant, je vais faire une vidéo, elle sera forcément de qualité. Eh ben tu te trompes. Moi c'est vraiment une erreur qui m'a coûté très très cher en termes de résultats, parce que j'ai passé plus d'1 an à faire du contenu. Alors forcément au début je racontais un peu de la merde, j'apportais pas beaucoup de qualité dans mes vidéos, mais je pense, entre toi et moi tu vois, qu'aujourd'hui, si je devais reprendre cette chaîne depuis zéro, avec tout ce que je sais en termes de son, en termes de vidéo, en termes de discours, en termes d'aisance à l'oral, j'aurais forcément beaucoup plus de résultats que j'ai à l'heure actuelle. Et c'est justement ça que je voudrais t'apprendre dans cette vidéo. En fait, dans une vidéo, tu as 2 éléments hyper importants. Le premier, c'est le son. Oui, le premier élément hyper important, c'est le son et ce n'est pas l'image. Est-ce que tu as déjà regardé une vidéo YouTube jusqu'à la fin avec un son qui était pourri? Avec quelqu'un qui parlait dedans, avec un micro qui crépitait, dans lequel il y avait du vent, tu vois? Parfois même, tu entendais les pfff, le mec qui parlait comme ça. Bien sûr que non. Le son, c'est ce qu'on met dans nos oreilles. Et quand on écoute une vidéo, c'est vrai que l'image est importante, mais parfois on s'intéresse plus à ce que la personne dit. Comme moi, dans mon métier, je vide mes idées, tu vois, donc forcément, ce qui compte dans mes contenus, c'est plutôt ce que je transmets par ma voix, plus que par mon image. Et forcément, si j'ai un micro qui est pourri, si j'ai un son qui est pourri, personne ne va m'écouter. Donc déjà, contrairement à ce que tout le monde pense, la partie la plus importante d'une vidéo YouTube, c'est le son. Ensuite, tu as le deuxième élément qui est aussi hyper important, c'est l'image. Mais l'image, ce n'est pas que la caméra. Alors pour avoir un bon son sur YouTube, c'est pas forcément très compliqué. Évidemment que tu vas pas utiliser le micro interne de ta caméra parce qu'autant te dire que ça va être catastrophique. Maintenant, tu peux démarrer sur YouTube, et c'est comme ça que j'ai fait, avec ce qu'on appelle un micro-cravate. Un micro-cravate, c'est un truc que tu peux brancher directement à ton téléphone si en plus tu veux filmer avec ton téléphone, parce que ça se branche en prise jack, donc c'est hyper simple à faire. Et je te mettrai des liens juste en dessous des micro-cravates que j'ai utilisées. Tu peux démarrer avec un micro qui coûte 9 €. Je veux dire, 9 €, c'est quand même un budget qui est extrêmement accessible à tout le monde, tu vois, que toi tu peux dépenser. Après, tu peux monter en gamme évidemment dans les micro-cravates. Tu as notamment le micro Rode, apparemment qui est très très bien, qui coûte je crois 29 ou peut-être non, même beaucoup plus, peut-être 59 €, je sais plus, mais je te mettrai le lien juste en dessous. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et moi c'est un truc que j'ai mis très longtemps à comprendre, c'est que le plus important dans le son, c'est pas forcément non plus le matériel, mais c'est ce que tu fais avec celui-ci. Là, je vais te mettre 2 fois la même phrase. Tu vois, moi j'ai un micro-cravate ici, c'est pareil, je te mettrai le lien si tu veux juste en dessous. C'est un micro-cravate qui coûte un petit peu plus cher, il fait je crois 150 €. En fait, c'est un dictaphone Sony et il est bien parce que tu as juste un petit clip à mettre comme ça et tu peux l'emporter un petit peu partout, t'as pas les câbles qui traînent et tout. Enfin bref, c'est pas mal avantageux, beaucoup de youtubeurs l'utilisent. Moi, c'est celui que j'utilise depuis maintenant des mois. Mais ce qui compte dans le son, et c'est sûrement ça que tu dois retenir de cette vidéo, c'est pas le matériel, c'est ce que tu en fais avec. Donc là, je vais te mettre une phrase avec mon micro-cravate qui n'est pas modifiée et une phrase avec le son de mon micro-cravate qui est modifié. Donc voilà, là on fait le test pour le son. Je me fais un petit peu de pub, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste ici pour recevoir toutes les vidéos de la chaîne. Donc voilà, là on fait le test pour le son. Je me fais un petit peu de pub, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste ici pour recevoir toutes les vidéos de la chaîne. Donc tu vois quand même qu'il y a une nette différence entre un son qui est modifié, qui est retouché, et un son qui n'est pas retouché. Pourtant le matériel est le même. Donc si toi aujourd'hui tu démarres
démarres avec un micro-cravate qui coûte 9 euros, 59 euros, 159 euros, si ce n'est même plus, ce qui va compter et ce qui va vraiment faire la différence, non seulement ce qui va vraiment faire la différence dans tes contenus, mais aussi avec tes concurrents, c'est ta capacité à modifier le son. Pour ça, je te ferai sûrement d'autres vidéos, tu vois, pour t'expliquer un petit peu comment on fait. Tu as déjà plein de tutos sur YouTube, mais l'outil que j'utilise, il est extrêmement connu, tu vois, tu dois le connaître toi, parce que c'est un truc qu'on utilisait tout le temps au collège, c'est Audacity. Audacity, c'est sûrement l'outil le plus simple à utiliser pour modifier son son, donc il faut compresser, normaliser, égaliser, t'as plein de trucs un peu compliqués à faire, dis-moi dans les commentaires si tu veux, je te ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais ce que tu dois retenir sur le son, c'est déjà que tu peux démarrer avec un son qui coûte très très peu cher, comme par exemple la micro-cravate sur Amazon à 9 euros, ou alors un micro-rod à 49, 59 euros, ou d'autres micros comme le mien, tu vois, bon évidemment tu montes en gamme de prix, mais forcément tu montes en qualité, mais ce qui reste le plus important, c'est pas forcément le micro, c'est ce que tu en fais avec. Et pour l'image, je vais te dire exactement la même chose. Avoir une jolie caméra comme j'ai ici, c'est un Canon G7X, donc pareil, utilisé par beaucoup de monde, très utile parce qu'il a un grand angle et parce que ça permet de vlogger facilement, il est très léger, très compact, tu peux le mettre dans la poche, pareil, je te ferai une vidéo en détail si tu veux là-dessus, mais ce qui compte avec l'image, encore une fois, je le répète, c'est pas forcément la caméra, la qualité de la caméra, mais c'est ce que tu vas en faire avec. Et pour te montrer vraiment la différence, je vais te prendre deux exemples très simples. Donc là, première image, c'est l'image d'un Canon G7X, donc d'une caméra qui coûte 499 euros, sans éclairage. Tu vois que là, j'ai coupé ma softbox, j'ai juste une grande baie vitrée qui est juste là-bas, et autant dire qu'il fait grand soleil, tu vois, on est en mai, on est mi-mai, il fait grand soleil bleu, c'est 14 heures, donc la lumière est présente. Maintenant, si tu commences à tourner dans l'hiver, si tu commences à tourner vers 17-18 heures, là où le soleil commence à se coucher, forcément que l'image ne va pas être la même. Donc, pour une vidéo YouTube, ça peut rester à la limite acceptable de se filmer comme ça, mais maintenant je vais te montrer une autre image qui je pense va t'intéresser. Et là, l'image que tu es en train de voir, c'est pas un nouvel appareil photo à 500 euros, ni un appareil photo à 1000 euros, c'est un smartphone. Je suis en train de filmer avec mon smartphone, tu vois, c'est un iPhone 7, rien de bien fou, ça filme en HD, mais ce qui compte, c'est ce petit truc-là. Là, j'ai une softbox qui coûte 29 euros. Pareil, je vais te mettre exactement le même montage sans la softbox. Voilà, là tu peux voir vraiment que la softbox fait la différence en termes d'image. Pourtant, tout le monde veut investir dans des appareils photo qui coûtent extrêmement cher, dans du matériel qui coûte extrêmement cher, mais avec une petite lumière et juste un smartphone, comme tu le vois maintenant, tu peux te sortir avec une qualité d'image qui est juste exceptionnelle. Alors évidemment, si tu as de l'argent à investir dans du matériel qui est de qualité, dans du matériel qui coûte 500 euros, tu peux le faire. Mais cette vidéo, c'était vraiment pour te montrer que ce qui compte pour faire des belles vidéos sur YouTube, c'est pas forcément de dépenser le plus d'argent possible, mais c'est le dépenser de la bonne façon. Plutôt que d'acheter une caméra qui coûte 500 euros, investis ne serait-ce que 40, 50, 60 euros dans deux softbox que tu vas mettre devant toi et filme avec ton iPhone. La qualité sera beaucoup mieux parce que l'éclairage va être beaucoup plus sympa et c'est ça vraiment qui fait la différence dans une vidéo. Et en ce qui concerne le son, c'est pareil, inutile d'investir dans des appareils qui coûtent 150, 200, 300 euros si tu ne sais même pas toi-même monter ton son. On en reparlera, je t'ai dit dans une autre vidéo, mais avec un micro-cravate et un montage assez cool, assez sympa sur Audacity, tu peux faire des trucs qui sont de très bonne qualité. Donc le budget, on le récapitule, tu prends un micro-cravate qui coûte entre 10 et allez, 30 euros, on va prendre une fourchette de 30 euros, et t'achètes une softbox à 29 euros, ça fait un budget de 60 euros pour démarrer sur Internet, évidemment en prenant en compte que tu as un smartphone comme un iPhone 6, un iPhone 7, même un iPhone 5, ça peut marcher. Ce qui compte vraiment pour l'image, c'est l'éclairage, et j'aimerais vraiment que tu retiennes ça de cette vidéo. Donc voilà, j'ai vraiment voulu apporter un truc un peu plus quali que d'habitude, je suis très content de ma softbox, et je vais en profiter un petit peu plus du coup pour faire des vidéos YouTube. Si ce nouveau concept un petit peu te plaît, n'hésite pas à mettre un commentaire juste en dessous pour me le dire, à liker la vidéo et à t'abonner pour être sûr de louper aucune autre vidéo. Moi je te dis à demain pour un nouveau contenu. Ciao!